comme ça. C'est vrai, j'ai une équipe de communication, mais je ne vous avais pas comme ça. Je suis devant vous pour que nous commentions un peu l'actualité politique de notre pays. Le passage de M. Félix Tshisekedi au Nord Kivu, c'est mensonge aussi. Ces promesses imaginaires et réalisables, mais aussi échanger quelques informations d'actualité politique. Moi, comme vous, avons vu Félix Tshisekedi passer à Goma, à Bukavu, à Bunia. Pour lui, l'Est du Congo est en paix. Il a dit Bunia a retrouvé la paix et Bunia est développé. À Goma, il a dit il lui reste quelques jours pour éradiquer la M23. En attendant, la M23 venait de prendre Mouchaki. Par miracle, par baguette magique, on ne sait pas. Je l'ai dit tous les jours, j'insiste. Je vais peut-être vous prouver au cours de cette communication que la guerre du M23 est utilisée par le pouvoir de Tshisekedi, faute de bilan, pour tromper la population congolaise. Tshisekedi ne nous a pas dit combien de kilomètres de route il nous a construit. Tshisekedi ne nous a pas dit combien d'hôpitaux il a construit à l'est ou au nord Kivu. Il ne peut pas le dire parce qu'il n'y en a pas. Il est venu dans le folklore, il a fait... Ne comprennent pas encore les jets derrière les guerres de l'Est. Nous n'allons pas revenir sur les relations Tshisekedi Kagame que nous avons, que vous avez couvert mieux que moi d'ailleurs. Vous étiez des témoins oculaires. On ne va pas revenir dessus. Mais nous sommes face à un candidat qui, quand vous allez voir le peuple congolais, vous le posez la question. Est-ce que quand Tshisekedi a pris le pouvoir ici avec la M23, même vous, vous savez la réponse. Les taux étaient à combien? Vous savez la réponse. Une bouteille d'huile coûtait combien? Et aujourd'hui, ça coûte combien? La farine coûtait combien? Aujourd'hui, ça coûte combien? Et in fine, quand vous faites cet exercice avec les Congolais, tout Congolais réalise que la nation recule. Le pays est en train de faire marche en arrière. Mais il y en a quand même qui ont le kilo, parce qu'ils ne nous respectent pas, de nous dire de voter Félix Tshisekedi. Nous avons deux candidats. Celui des promesses et celui des réalisations. Moïse Katumbi vous dit, en 6 mois, vous donnez-moi le Congo, je les pacifie. Et il vous explique. Je double les salaires des militaires par 5. Je les donne des targets. J'ajoute la prime de guerre. Je forme mon militaire. Et en 6 mois, je règle les problèmes. Vous êtes tous conscients si un militaire FARDC ici touchait $1000 aujourd'hui et qu'à la fin du mois, on lui demande de prendre Bunagana, ils vont le faire. On ne sait pas comment dorment nos militaires, quelle eau ils boivent, qui les paye, combien ils touchent. On ne sait pas. Ils sont en train de se faire sur le phénomène Ouazalendo pour faire une popularité, le phénomène Ouazalendo. On a vu la garde de Félix Tshisekedi tirer sur des gens dans l'église ici. Tirer sur les Ouazalendo par excellence dans une église. Des civils à même tirer sur eux. Lui qui se prétend être Mouzalendo avec ses acolytes qui s'appellent des Ouazalendo Wakou, ils ont tiré sur des gens ici. Les Ouazalendo sont en train de couper en prison pour avoir revendiqué seulement la qualité des Ouazalendo. Et aujourd'hui, ça devient un fonds de commerce. Est-ce que dans un pays, on peut distribuer des armes comme des arachides? Est-ce que dans un pays, on peut donner aux civils des armes sans les entraîner, sans les... Je respecte le courage de nos amis Ouazalendo. Mais ces gens-là qui ont des armes, à qui on donne des armes, sans formation, sans idéologie, qu'on ne paye pas, qu'on ne sait pas suivre, là où ils partent, quand ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je m'interroge et je pense que des gens qui vont faire des magazines entiers, il faudrait vraiment en faire pour que les Congolais sachent la vérité. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est des questions simples. La République recule, la guerre de l'Est est utilisée comme fonds de commerce électoral. Il nous a dit que lui ne peut pas négocier avec les Rwandais, il ne peut pas parler avec Kagame. Il a menti. Aujourd'hui, ceux qui ont suivi RFI, ce matin, Félix Tshisekedi, son gouvernement et le gouvernement de Kagame étaient en négociation. Et le premier compromis qu'ils ont eu, c'est d'avoir cessé le fait de 72 heures pour permettre à Félix Tshisekedi de passer ici. RFI en a parlé ce matin. Et personne n'a démenti. Donc ils sont en train de prendre les Congolais comme des pigeons. Ils disent aux Congolais ce qu'ils veulent attendre, parce qu'ils pensent qu'en disant des choses comme ça, nous serons contents. Et moi je suis ici pour réveiller les consciences. Je sais que vous êtes les oreilles de tous les Congolais. Et à travers vos micros, vos radios, le Congo va nous écouter aujourd'hui.
C'est en fait un fils du Nord Kivu, révolté, comme l'évêque de Butembo, révolté, comme l'évêque de Goma, de Si. Si les pasteurs prennent position, c'est parce qu'ils connaissent que cet homme c'est un danger pour la République. On ne peut pas passer à Goma, à Beni, à Bunia. On ne parle pas de la guerre, on ne parle pas du plan de sortie de la guerre, comme si le pays était en paix, comme si les gens étaient normaux. Il y a quand même un problème. Un président de la République, un président, Raïs Ouahinchi, qui arrive au Katanga, il dit, ils vont passer ici en parlant Swahili. Les candidats de l'étranger. Est-ce que les gens qui parlent Swahili sont des étrangers? Est-ce que le Swahili n'est pas une langue congolaise? Il arrive chez lui au Kassa, il dit, les autres pouvoirs là nous ont maltraités. Maintenant on a les pouvoirs. Nous devons rester soudés. En attendant, il faut demander à nos frères kassaïens. Lui là, il est là depuis 5 ans. Qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Au fond, nous avons un candidat. Le populisme ridicule. On parle de la gratuité. La gratuité, la pauvre gratuité. Je vis des écoles sans toiture ici dans la ville de Goma. Au centre de la ville de Goma. Je vis des écoles avec 80 enfants dans une classe. Ici, à Goma. Et je me demande, nous nous demanderons nous tous, est-ce que ce programme a été pensé ou ce programme a été parachuté? Parce qu'on ne peut pas dire, on décrète la gratuité de l'enseignement. Ce qui est constitutionnel, c'est un devoir de l'État, sans un programme d'accompagnement. En tuant l'école primaire, Félix Tshisekedi est en train de tuer l'enseignement à la République démocratique du Congo. Et qui tue l'enseignement, tue l'avenir de la République. Autant il est dangereux sur le plan sécuritaire, autant il est dangereux avec 1000 promesses par jour, autant il est dangereux parce qu'il est en train de tuer l'avenir de la République démocratique du Congo. Et nous devons, comme peuple, prendre nos responsabilités et prendre notre courage. Nous devons veiller à ce que l'élection soit crédible, transparente, libre et démocratique. Nous devons aussi veiller à ce que Félix Tshisekedi soit balayé. Ça doit être un devoir de tout Congolais aujourd'hui. Si aujourd'hui on est d'accord que dans 5 ans, le Congo a reculé, si nous lui accordons 10 ans, le Congo va disparaître. Le Congo va disparaître. On ne peut pas faire indéfiniment le populisme sur le sang des humains. Aujourd'hui, dans les doutes, dans la panique, il crée la violence dans le processus électoral. On a tué un camarade à Kindu. Hier, on a failli tuer carrément le président Moïse Katumbi. Nous disons Félix Tshisekedi, lui, il connaît mieux Moïse Katumbi. La violence, ce n'est pas les champs de Moïse Katumbi. Mais il sait que s'il continue sur ces jets-là, le résultat de ces élections ici, Moïse Katumbi a la capacité de les contester et de les renverser. Et il le sait. On a intérêt d'aller tous en paix. Personne n'a peur de l'autre. Nous sommes tous des Congolais, c'est notre pays. Nous avons vu des moyens de l'État déployés ici, des bis du gouvernorat, accompagner un candidat président de la République. Les moyens d'État sont en train d'être décaissés. Nous nous taisons. Maintenant, on ajoute des violences. Nous, on a des morts. On a Chéribé Okende dans le frigo. On a un camarade de Kindu dans la tombe aujourd'hui. On a des prisonniers. On a notre grand frère Salomon Idi Kalonda qui est en prison. Ce n'est pas parce qu'on est faible. C'est juste parce que nous croyons à des valeurs de la République. Je suis venu vous dire et de dire au peuple congolais que l'ennemi de ce pays ne se trouve ni à l'Orient ni en Occident. L'ennemi de ce pays, il n'y en a pas deux. Aujourd'hui, la débâcle congolaise, le désastre des Congolais a un nom, Félix Tshisekedi. Et nous devons prendre nos responsabilités comme peuple en fait de gagner ce combat. J'annonce aux gens de Goma que le Premier ministre Matata Mponyo sera dans nos murs demain. Et il va tenir un meeting. Nous souhaiterions que ce soit à la tribune, à l'ONC là-bas. Un meeting de vérité pour rappeler au peuple congolais les devoirs d'un vote. Allons voter. Ceux qui n'ont pas de cartes, battez-vous pour les avoir. Ceux qui les cartes sont effacées parce qu'il y a aussi un plan. On veut diminuer l'électorat de l'Est. En 2011, il y avait la guerre. Kunda était à Kichanga là-bas. Mais les gens ont voté. Aujourd'hui, il y a un plan. Là, derrière cette guerre, derrière ce chaos, il y a un plan de diminuer l'électorat de l'Est. Les cartes qu'on vous a données sont des cartes qui s'effacent. Mais ailleurs, on nous a donné des cartes bien. Là où il y a ses frères à lui, il y a des cartes bien. Ici, les cartes s'effacent pour que vous n'allez pas voter. Battez-vous, allez faire des lignes. S'il faut dormir là-bas, dormez là-bas. Ayez vos cartes. Votre voix, c'est l'avenir de ce pays. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Quelques questions pour plus d'éclairage. Excusez. Comme ça. C'est vrai, j'ai une équipe de communication, mais je ne vous avais pas comme ça. Je suis devant vous pour que nous commentions un peu l'actualité politique de notre pays
passage de M. Félix Tshisekedi au Nord Kivu, c'est mensonge aussi. Ces promesses imaginaires et réalisables, mais aussi échanger quelques informations d'actualité politique. Moi, comme vous, avons vu Félix Tshisekedi passer à Goma, à Bukavu, à Bunia. Pour lui, l'Est du Congo est en paix. Il a dit Bunia a retrouvé la paix et Bunia est développé. À Goma, il a dit il lui reste quelques jours pour éradiquer la M23. En attendant, la M23 venait de prendre Mouchaki. Par miracle, par baguette magique, on ne sait pas. Je l'ai dit tous les jours, j'insiste, et je vais peut-être vous prouver au cours de cette communication que la guerre du M23 est utilisée par le pouvoir de Tshisekedi, faute de bilan, pour tromper la population congolaise. Tshisekedi ne nous a pas dit combien de kilomètres de route il nous a construit. Tshisekedi ne nous a pas dit combien d'hôpitaux il a construit à l'Est ou au Nord Kivu. Il ne peut pas le dire parce qu'il n'y en a pas. Il est venu dans le folklore, il a fait le Congo est en paix. Il a dit Bunia a retrouvé la paix et Bunia est développé. À Goma, il a dit il lui reste quelques jours pour éradiquer la M23. En attendant, la M23 venait de prendre Mouchaki. Par miracle, par baguette magique, on ne sait pas. Je l'ai dit tous les jours, j'insiste, et je vais peut-être vous prouver au cours de cette communication que la guerre du M23 est utilisée par le pouvoir de Tshisekedi, faute de bilan, pour tromper la population congolaise. Tshisekedi ne nous a pas dit combien de kilomètres de route il nous a construit. Tshisekedi ne nous a pas dit combien d'hôpitaux il a construit à l'Est ou au Nord Kivu. Il ne peut pas le dire parce qu'il n'y en a pas. Il est venu dans le folklore, il a fait le... Inaomba afanye na matendo nayo. Inaomba matendo ifate. Na matendo haifati. Matendo haifati. Tunakuwa tu wakitulaga, tunakuwa promesa 256 ndio tutameandikiwa. Lakini imeandikiwa mbele ya kampeni. Na hapa kwa kampeni wametulaga tena ingine. Wamesema watamtoa na Kagame kwa pouvoir. Anataka kama amekamata tena Mshaki hapa. Anataka kushukia Sake. Tunakuwa na watu ambao wanaongea tu wakisema hawana bila hata moja na wanatumia vita kwa kupata diskuri ya kufanya kwa kampani. Na ndio hao watu tunaomba wakongomani wangewafungia njia. Rais hawezi kufika fasi useme watu watakuja hapa wakisema Kiswahili au kusema Kiswahili haiko wakongomani. Unafika Kasai unasema nyinyi ni wandugu zangu, nyinyi tumeteseka hapa miaka 5, sasa tumekamata pouvoir. Sasa hiyo pouvoir Kasai imefalia nini? Imefalia watu wa Kasai nini? Leo ukiuliza mkongomani, wakati bwana Felix Tshisekedi alikamata nchi, ulikuwa unaweza enda Bunagana? Ndio. Eske leo utaweza enda? Hapana. Ulikuwa unaweza enda Ruchuru? Ndio. Eske leo utaweza enda? Hapana. Ulikuwa unaweza enda Masisi? Ndio. Eske leo utaweza enda? Hapana. Unamuuliza bei ya bunga ilikuwa ngapi? Na leo inakuwa ngapi? Toa hiyo peke ilikuwa ngapi? Na leo inakuwa ngapi? Tshisekedi ametujengea barabara ngapi? Ametujengea hospitali ngapi? Ametujengea masomo ngapi? Ukimuuliza mkongomani hiyo maswali yote na ukimuuliza sasa kwa majibu umenipa, nchi inaenda mbele ama inarudi nyuma? Atakwambia kama nchi inarudi nyuma. Sasa mtu akurudisha nchi nyuma, inaomba tu kumsikie. Tunasikia ujio wa Matata Mponyo, kwa nini mara tena? Anakuja, Matata Mponyo ni mkubwa wa chama. Si mara tena, Matata hajafanya mitingi hapa, ana chama yake naye. Tuko mwaliansi pamoja, ana kikundi, ana chama yake. Na hiyo chama yake iko na kandidati wa bunge na sisi tuko waalie. Anakuja kwa kuhutubia watu wa Goma, wachagua wabunge wake na kuhutubia watu mambo ya kisiasa. Ni hata kesho itakuwa kwenye tribune, kama hao watu hawatufanye tena ujeuri, itakuwa kwenye tribune ya OCPT hapo. Watu wote wa Goma wanaalikwa wakuje mingi sana, tusikie. Tunaomba tusikie watu na tuulize vitu ambavyo vyenyewe vinaonekana, wasituelezee mahadithi tu hapana. Kuna mmoja kati yenu ambaye anakuwa gerezani, ndiye anachiliwa, aliweza kushikwa wakati ya kuhutubia kwa rais. Habari ninazo, udemokrasia unarudi nyuma. Kwa saa hizi Lumumba angali ndani ya gereza, hajafunguliwa, amepigwa, anaweza hata kukufa. Amefanya nini? Kwa kusema tu ni mtu wa ensemble, ameenda kwa mitingi ya Tshisekedi. Mimi na marafiki zangu kwa independence. Nina ndugu zangu kwa independence. Sifanye ugomvi hapana.
Mambo ya siasa haingepaswa kuwa ugomvi, haingepaswa kuwa vita, kwa sababu kisha haya mambo yote hakuna mtu atafukuza mwenzake ndani ya nchi. Tungali tu Wakongomani sisi sote. Asante.